Quand la musique se met au service d'une grande cause, dans quelques jours, l'Olympia accueillera la 4e édition du concert, le concert solidaire Ensemble à l'Olympia, donc au profit de l'ONG qui s'appelle Elise Care. Bonjour Elise Bourgosian, vous êtes la fondatrice, vous êtes la présidente de l'ONG Elise Care. Pour commencer, quelle est sa mission exactement? Il faut rappeler que Care, ça veut dire protéger, quelque chose comme ça? Oui. C'est le soin. J'ai créé cette ONG il y a un peu plus de 10 ans pour apporter une aide médicale et psychologique aux rescapés de guerre. Ça a commencé en Syrie, puis en Irak. Ensuite, nous nous sommes développés dans d'autres pays. Tout a commencé en Syrie. Je suis petite fille, 3e génération de rescapés de génocide arménien. Mon grand-père a été déporté en Syrie. Et lorsque je vois les scènes de guerre en Syrie, il y a un peu plus de 10 ans, je suis évidemment bouleversée parce que je vois Alep bombardé et puis ça me rappelle et ça me projette 100 ans en arrière sur ce que mes grands-parents rescapés ont vécu. Et j'ai comme un espèce d'appel. C'est comme ça qu'est née l'ONG. Ça a commencé d'abord avec les rescapés, les survivants de guerre en Irak, en Syrie, puis en Irak, puisque j'étais par la force des choses le long des frontières et puis en fonction de la sécurité. Et puis j'étais en 2014 au moment où Daesh s'empare de Mossoul à quelques dizaines de kilomètres. Raqqa et Mossoul, oui, bien sûr. Donc j'assiste à l'exode des chrétiens d'Orient, des minorités yézidis, des persécutions à l'encontre. Mais vous aviez un métier qui avait un lien avec ce monde-là ou pas du tout? Non, moi j'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise en Chine pendant 10 ans, avec une spécialité, une orientation sur la prise en charge de la douleur. J'ai fait beaucoup ça au Vietnam. Et lorsque je reviens, je m'installe à Paris en cabinet, j'exerce aussi à l'hôpital. Et puis ma spécialité, c'est la prise en charge de la douleur. Donc je me suis dans un premier temps beaucoup occupée de blessés de guerre avec des blessures physiques liées à la guerre et au bombardement. Et après, on a développé des antennes plus psychologiques pour la prise en charge des traumatismes des enfants. Et c'est comme ça que les centres pour les survivants sont nés en Irak. Et c'est comme ça que petit à petit, nous sommes devenus des acteurs clés dans certains pays. Mais au tout début, qu'est-ce que vous avez mis en place en Irak et qui a plutôt bien fonctionné? La preuve, c'est que vous avez continué. Notre ADN, ça a été la clinique mobile. C'est-à-dire que partout où vous avez des bombardements, les hôpitaux sont aussi visés. Les gens se retrouvent sur les routes de l'Exode. Et puis, nous avons décidé d'aller auprès d'eux. Donc, c'est avec une espèce de petit hôpital ambulant avec un camion aménagé dans lequel on a recruté un médecin, un pédiatre, un gynécologue, un psychologue. Et ils sont où, là? Ce sont des réfugiés? Ils sont installés un peu... Dans les camps, dans des baraquements insalubres, parce que vous avez seulement 10% des réfugiés qui ont à ce moment-là accès à des camps. Ensuite, il y a eu un bus pour les femmes, il y a eu un bus pour les enfants, il y a eu un bus pour accoucher, il y a eu un bus pour les traumatisés. Alors, il y a beaucoup d'ONG comme ça qui sont sur place ou vous vous sentez un peu seul? Le problème, c'est que les guerres durent de plus en plus longtemps. Les guerres surtout dans cette partie du monde. Dans ces régions du Moyen-Orient, les guerres durent de plus en plus longtemps. Et le problème des ONG qui, au départ, agissent de manière urgente, dans l'urgence, avec des fonds réduits, une fois que l'urgence devient du chronique prolongé, mais associé à de l'urgence vitale, parce que ces gens-là sont vraiment complètement désœuvrés par une guerre qui ne s'arrête pas, c'est ce qu'on a vu aussi en Ukraine. En fait, à un moment donné, les ONG n'ont plus de budget. J'allais vous le dire, il faut financer tout ça. Il faut financer tout ça tout le temps, par des levées de fonds, par de la communication. Et alors, vous allez voir qui dans ces cas-là? Vous allez voir des États, vous allez voir des privés, vous allez voir des donateurs généreux. Comment on fait? Parce que vous passez beaucoup de votre temps pour chercher de l'argent, rien que pour acheter les bus, là. Tout, même financer une sage-femme, financer un pédiatre, les médicaments. La technique, les médicaments, la logistique, le transport, par bateau, par avion. En fait, on passe beaucoup de temps à aller démarcher des partenaires, des donateurs, des entreprises, des fondations. Et puis, on fait aussi des événements. C'est-à-dire que de faire des événements, de pouvoir témoigner, de pouvoir venir sur un plateau comme celui-ci, c'est aussi une manière de témoigner, de raconter le destin tragique, l'enfance fracassée qui a volé en éclats d'enfants qui ne peuvent pas se reconstruire parce qu'ils ont des traumatismes multiples tels que lorsqu'un enfant a assisté à de la violence ou qu'il l'a vécu, qui s'est retrouvé enrôlé dans des mafias criminelles, par exemple Daesh.
Oui, que ce soit de la prostitution infantile, mais aussi les enfants soldats. Vous avez un gamin qui a des altérations dans son cerveau, qui arrête son développement. L'enfant a un langage qui s'appauvrit, il ne peut plus apprendre, il reste isolé dans une bulle intérieure avec un mécanisme qu'on appelle la dissociation. C'est un enfant qui est sacrifié, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas se développer. Alors, prenons le cas de cet enfant. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? C'est-à-dire, il a été enrôlé par Daesh, imaginons. Les enfants soldats. Voilà, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut les récupérer. Alors, et comment faites-vous? Et vous les emmenez où? Tous les enfants ont besoin de protection et d'amour pour grandir. Donc, on essaye de recréer des conditions quand l'enfant n'a plus sa famille, soit dans les camps ou dans des foyers ou dans des centres d'accueil, soit des enfants de la rue, des enfants qui vivent dans la rue, qui travaillent dans la rue. On essaye de redevenir un lieu de confiance dans lequel l'enfant est pris en charge quotidiennement. Bien sûr, il y a les psychologues, mais ça ne marche pas toujours dans ces régions-là. Donc, il faut associer la psychologie à des thérapies complémentaires. On a développé l'art-thérapie, on a développé le yoga, on a développé la musicothérapie pour permettre aux enfants de trouver à l'intérieur d'eux l'étincelle qu'il faut pour pouvoir amorcer une transformation du traumatisme. Il faut tout ça, il faut du temps. Du temps. Il faut du temps, il faut rester. Et des experts, des professionnels, des gens qui sont là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui vont vous accompagner, qui vont vous permettre de repartir et de redémarrer l'école. C'est pour ça que vous faites un concert. Et je le redis, c'est le 10 février prochain. Ça s'appelle un grand concert pour la paix. C'est à l'Olympia. C'est sponsorisé. Je vais vous dire pourquoi ça nous concerne. C'est sponsorisé par Fragonard et la Fondation Canal+. Voilà. Et il y a là des artistes connus. Vous avez Patrick Fiori, vous avez Amir, Julie Zenati qui participera. China Moses. Voilà. Alors, il faut des fonds, et des fonds qui vont être récoltés grâce à la billetterie et qui pourront permettre de renforcer votre dispositif de soins dont vous venez de nous parler fort bien et l'offrir une chance de guérir. Merci de votre visite. Bonne chance pour ce 10 février à l'Olympia. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.